Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler séries, puisque au printemps je vous avais fait une vidéo sur les séries que j'avais regardées au cours de cette saison et ça vous avait bien plu, donc je me suis dit que j'allais réitérer l'expérience et vous parler cette fois-ci des séries que j'ai regardées cet été. On commence par la série la moins estivale de toutes, mais je suis obligée de parler de cette série en premier parce que c'est vraiment mon obsession du moment. Mais vraiment, j'adore cette série, gros coup de cœur sur elle. C'est Mercredi, oui, la saison 2 est sortie cette année et du coup je l'ai regardée. Et puis j'ai même revu la saison 1 et ensuite revu la saison 2. Non mais vraiment, cette série... Quand je vous dis que j'adore, j'adore. C'est complètement mon délire en fait. C'est vraiment ce mélange de la famille Addams avec la patte de Tim Burton. C'est tout ce que j'aime, vraiment. On y suit donc Mercredi Addams qui suit sa scolarité dans l'académie de Nevermore et en même temps il y a toujours des petites choses cheloues qui s'y passent, des petits crimes à résoudre et Mercredi elle va tout le temps mettre son nez dessous pour essayer de comprendre et de percer ces mystères et en même temps on suit Mercredi Addams évoluer en fait avec d'autres personnages. Perso, j'adore suivre Mercredi et Enid, sa meilleure amie, parce que l'une est très solaire et l'autre c'est Mercredi, Mercredi Addams, donc forcément c'est tout le contraire et je trouve que c'est hyper amusant d'avoir vraiment ce contraste là entre ces deux personnages qui finalement se correspondent très bien. Et puis j'aime aussi énormément la relation entre Mercredi et Tyler, deux êtres qui ont une vraie noirceur au fond d'eux, mais finalement est-ce que c'est pas ce qui fait qu'ils s'attirent autant l'un l'autre? Enfin franchement j'aime trop l'ambiance de cette série, le personnage de Mercredi, enfin j'aime tout, gros coup de cœur. Vibe beaucoup plus estivale cette fois-ci, j'ai également regardé la saison 3 de la série L'été où je suis devenue jolie. La saison 3 d'ailleurs qui est la toute dernière de la série et qui s'est terminée il y a à peine quelques jours. Et L'été où je suis devenue jolie, à la base, eh bien c'est une trilogie de romans et ces livres-là, j'en entends parler depuis des années. Mais je me suis jamais lancée en fait dans cette lecture parce que avec un titre pareil, L'été où je suis devenue jolie, je pensais que ça allait être une lecture hyper niaise. Voilà. Mais quand la première saison de la série est sortie, je me suis dit bon allez pourquoi pas, on jette un œil, on verra, et puis j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, dans cette série, on va y suivre deux mères de famille qui sont meilleures amies depuis super longtemps. Elles ont chacune deux enfants et chaque été, en fait, elles passent leurs vacances ensemble dans une maison sur une île. Et du coup, leurs enfants, leurs 4 enfants sont forcément devenus amis au fur et à mesure du temps et ils aiment beaucoup se retrouver. Et nous, on va suivre plus particulièrement le personnage de Belly. Belly qui a 15 ou 16 ans au début de la série et elle est à un âge où ça y est en fait elle devient progressivement une jeune femme et du coup le regard de ses amis Jeremiah et Conrad va changer sur elle et ça va être un petit peu le début d'un triangle amoureux. Et en même temps dans cette série il n'y a pas que ça, déjà il y a les décors, le fait de se trouver sur cette île paradisiaque en plein été forcément ça offre de très belles scènes, de très beaux moments. Il y a également toute cette notion d'amitié qui est hyper importante saison après saison. Il y a ces deux mamans également, leur amitié qu'on va suivre et puis également leurs problèmes d'adultes aussi qu'on va voir. Et puis oui, il y a ce triangle amoureux et notamment dans cette saison 3, on sait que Belly, elle est en couple avec le mauvais. Et j'avoue que j'ai trouvé que elle restait beaucoup trop longtemps avec lui. Nous, le public, on sait que c'est pas le bon. Donc c'est bon, il n'y avait pas besoin de faire autant de scènes avec les deux ensemble là. Non, on voulait qu'elle aille avec l'autre. Non vraiment j'ai bien aimé cette saison 3 mais c'est vrai que j'en avais un peu marre là du mauvais frère. Moi je voulais voir Belly un peu plus avec l'autre. Mais je pense que je vais avoir ma dose dans le film qui va sortir puisqu'il y a un film qui va prochainement sortir, enfin prochainement j'en sais rien mais en tout cas qui est en préparation et qui a pour but de vraiment conclure cette histoire, de conclure la série de la plus belle des manières, donc j'ai hâte de le regarder. Autre série très estivale que j'ai regardée, c'est la première saison de Nous les menteurs
qui est aussi une adaptation d'un roman que je n'ai pas lu. Du coup, je me suis vraiment lancée dans cette série complètement à l'aveugle, sans trop savoir à quoi m'attendre. Et donc, j'ai fait la connaissance de Katie. Katie qui a 16 ans et qui, comme chaque été, va passer ses vacances avec sa famille sur une île, là encore. Et du coup, on va retrouver Katie avec son petit groupe d'amis composé de son cousin, sa cousine et également d'un jeune homme qui est un peu une pièce rapportée mais que tout le monde considère comme étant membre de la famille et pour qui Katie a un crush. Et du coup, avec son petit quatuor d'amis, Katie va passer ses petites vacances, elle va bien s'amuser jusqu'au moment où Katie va être retrouvée en sous-vêtements sur la plage. On comprend qu'il lui est arrivé quelque chose, mais quoi? Bah, impossible de le savoir parce que Katie elle-même n'a plus aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Du coup, l'été suivant, l'été où Katie a 17 ans, elle va retourner sur l'île. Elle est bien décidée à y trouver des réponses et à retrouver la mémoire, à comprendre ce qui a bien pu se passer lors de l'été où elle avait 16 ans. Et du coup, dans cette série, on va vraiment avoir une alternance de moments entre l'été 16 de Katie, donc l'été où elle a 16 ans, et de comprendre ce qui a bien pu se passer cet été-là, quel est le drame qui est arrivé. Et l'été 17, l'été où Katie donc a 17 ans et elle cherche à connaître la vérité. Du coup, c'est vraiment ces alternances de points de vue, ces alternances aussi dans le temps qu'on va suivre, jusqu'au moment où on a enfin le fin mot de l'histoire dans l'épisode 8 et j'ai été complètement choquée. Parce que forcément, avec une série comme ça, au fur et à mesure des épisodes, je m'étais fait des hypothèses et en fait, c'était pas du tout ça, enfin pas tout à fait, non c'était pire que ce que j'aurais pu imaginer, enfin vraiment ça m'a laissé mais sans voix, ça m'a fait chialer, mais en plus ensuite j'ai repensé à cette série mais pendant des heures et des heures et des heures, une fois que je l'avais terminée, je crois que je l'ai terminée en plein milieu de l'après-midi, quand je me suis couchée le soir à 2h du matin, j'y pensais encore en fait, tellement ça m'a marqué. Mais vraiment cette série je l'ai trouvée trop bien, hyper bien réalisée. D'ailleurs je suis très contente parce que la fin de la saison 1 laisse à penser qu'il va y avoir une saison 2 qui sera sûrement l'adaptation de Famille de menteurs qui est un préquel à Nous les menteurs où justement c'est un roman que là encore je n'ai pas lu mais de ce que j'ai compris on va suivre l'été des mères de famille du coup de cette grande famille et on comprend en fait quand on regarde Nous les menteurs que elles aussi il y a des petites choses qui vont pas du tout dans leur vie, que ces trois sœurs ont aussi des secrets et je me dis que voir ce qui s'est passé lors de leur été à elles quand elles étaient adolescentes ça peut être aussi hyper intéressant puis surtout avec cette même réalisation que j'ai vraiment adorée dans la première saison. Vraiment j'ai vu pas mal de personnes dire qu'elles avaient lu le roman mais qu'elles avaient préféré la série. Donc franchement, je sais pas quoi vous dire, mais moi en tout cas cette série, elle m'a vraiment impactée. Cette fin, je m'y attendais pas. J'ai également regardé la saison 3 de And Just Like That, qui est une série qui nous permet de retrouver Carrie Bradshaw et ses amis 20 ans plus tard, toujours à New York. Bon, il n'y a plus le personnage de Samantha, mais il y a toujours Charlotte et Miranda et également de nouveaux personnages. Et cette série, c'est vraiment l'occasion de voir un petit peu ce qui arrive à nos héroïnes maintenant qu'elles sont plus âgées, quelles sont leurs vies en fait, quelles sont leurs attentes, tout ce qui leur arrive en fait. Franchement ça m'a fait plaisir de voir cette série, mais je suis quand même assez contente en fait que cette série s'arrête avec cette saison 3 qui est la toute dernière, que ça se clôture maintenant parce que je pense qu'avec 3 saisons tout a été dit et il n'y avait plus grand chose à apporter et à raconter en plus. Donc voilà, cette série c'était une jolie manière de clôturer toute cette histoire autour de Carrie Bradshaw et de ses amis. J'ai aussi visionné la saison 4 de la série Upload, qui est la toute dernière saison de cette série, encore une série que j'ai terminée du coup. Et Upload en fait c'est une série qui se passe un petit peu dans le futur par rapport à nous puisque c'est quelques décennies plus tard et il y a une technologie avancée qui existe désormais et qui permet aux gens de s'uploader dans une réalité virtuelle après leur mort.
c'est ce qui va arriver à Nathan. Nathan, il va donc, après sa mort, arriver dans une sorte d'hôtel, enfin palace très luxueux où on va s'occuper de lui, où il va comprendre déjà qu'il est mort. Et c'est assez surprenant parce que Nathan, c'est un jeune homme, il a une trentaine d'années, il est en pleine forme, tout va bien dans sa vie, il est riche, il est en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'il est mort en fait? Apparemment, il a eu un accident de voiture, mais ouais, bon, c'est assez surprenant quand même. Et dans en fait l'endroit où il vit désormais, dans cette réalité virtuelle, eh bien il y a des personnes encore en vie qui viennent en fait s'occuper des personnes décédées. Et ces personnes, ce sont des anges gardiens. Nous, on va suivre le personnage de Nora qui va devenir l'ange gardien de Nathan. Et du coup, ces deux-là vont apprendre à se connaître. Et ensemble, ils vont commencer un petit peu à s'interroger sur les raisons de la mort de Nathan. Et en même temps, on va voir tout ce qui se passe dans cette réalité virtuelle. C'est une série qui, mine de rien, paraît assez légère, mais en fait elle dénonce pas mal de choses sur la société. Je l'ai vraiment trouvée hyper intéressante. Après, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de bonnes idées dans les premières saisons qui n'ont pas toutes été exploitées dans la suite, et c'est un peu dommage. Mais la fin de la série reste quand même vraiment satisfaisante. Au niveau de l'animation, déjà tout d'abord un animé que j'ai regardé, c'est la saison 2 des Carnets de l'apothicaire. Vous savez que j'aime énormément cette histoire, donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Mais ouais, saison 2 que j'ai binge-watché en 2 jours. Voilà, tout simplement. J'aime tellement cet univers, il n'y a pas à dire, je suis à fond dedans quand je commence à lancer un épisode. Ensuite, j'ai du mal à m'arrêter, comme vous pouvez le voir. Voilà, toute une saison en 2 jours, bon, et sachant qu'il y en a des épisodes. Franchement, j'ai adoré cette saison 2, j'ai adoré les révélations, et il y en a. Et si vous voulez savoir un petit peu par rapport à la correspondance avec le manga, et ce qui fait que j'ose pas trop entrer dans les détails quand je vous parle de cette saison 2, c'est qu'en fait, eh bien, ça adapte cette histoire à partir du tome 8 du manga jusqu'au tome 16, sauf que, ouais, vous voyez peut-être le hic, le tome 16 n'est pas encore sorti en France, puisque nous, on vient tout juste d'avoir le tome 15, là, qui est sorti au début du mois. Donc ouais, effectivement, cette saison 2, elle va un petit peu plus loin que le manga. Donc du coup on sait pas mal de petites choses déjà quand on a vu cet animé. Et puis toujours de l'animation, j'ai également regardé la partie 2 de la saison 1 de la réceptionniste Pokémon, qui est une petite série toute mignonne en fait, où les Pokémon sont designés enfin d'une telle façon qu'on dirait des peluches en fait, donc ça donne trop envie de leur faire des câlins. Et nous en fait dans cette petite série on va suivre le personnage de Haru, qui est une jeune femme qui manque vraiment de confiance en elle, et elle va venir travailler sur une île dans un hôtel où on s'occupe des Pokémon en fait, où le but en fait c'est de rendre les Pokémon heureux. Et du coup sur cette île, Haru en compagnie des Pokémon va apprendre à se découvrir et à prendre confiance en elle. Et puis on a des petites histoires à chaque fois toutes mignonnes avec des Pokémon et tout. Bon, c'est sûr que le scénario est très simple à chaque fois, mais c'est vraiment mignon. Voilà pour les séries que j'ai regardées cet été. Et vous, vous avez regardé quoi? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt et très vite pour une nouvelle vidéo.